Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation où je vais vous montrer maintenant dans les Carignans en pergola toute la mise en place du système de diversification par le maraîchage avec un interrang sur deux qui aura été bloqué avec des arbres fruitiers sous lesquels du coup on va en profiter pour développer au maximum la densification par le maraîchage incluant les plantes aromatiques et médicinales. Et un interrang donc sous la pergola qui permettra aux Carignans de pousser et de générer de l'ombre portée, mais aussi donc du coup de passer dessous avec le quad et l'atomiseur pour les traitements, car nous sommes sur une zone avec une forte vigueur et des vrais risques de maladie, que ce soit l'oïdium dans des conditions assez générales pour cette zone là qui est humide, mais aussi le mildiou dans certaines années humides que l'on peut avoir, notamment en développant du maraîchage dessous qui va générer de l'humidité sous le feuillage. Et voilà donc la zone avec en interrang, comme vous le voyez, un feijoa ici, ici et ainsi de suite tout le long du rang. Donc entre deux pergolas, ici la pergola dans laquelle je vais pouvoir passer avec le quad et on ne va pas mettre de culture en interrang. Et là donc l'idée a été de décompacter le sol fortement donc à l'automne pour mettre les feijoas. Derrière j'ai mis un petit coup de grelinette, un petit peu de broyat. Donc on n'en met pas beaucoup pour l'instant. Voilà, donc là un petit coup de grelinette pour ameublir en surface et pour les plantations. Couverture de broyat, là j'ai mis dans les 5 cm maximum. Et là en inter feijoa ici, donc 2 courgettes, au milieu un œillet d'Inde. Donc la courgette qui va avoir besoin de beaucoup d'espace, et autour de la courgette nous allons pouvoir mettre tout ce qui va être basilic, plantes racines. Tout ce qui va pouvoir nécessiter pas mal de soleil. Et à l'inverse, là au nord de chaque vigne, nous allons planter donc les tomates qui vont pouvoir pousser en allant chercher le soleil à travers la vigne. Et en étant à l'ombre de la vigne, elle va avoir besoin que 2 irrigations par mois en plein été. Là, entre toutes les 2 vignes, je vais mettre un fraisier. Et ici, je fais un test. Ah, et passé où? Avec une lavande. Voilà la lavande qui est là. La lavande ici. De l'autre côté là-bas, j'ai mis une absinthe. Donc l'absinthe avec pour objectif d'être répulsif des punaises de la tomate, qui est un vrai fléau. La lavande aussi en tant que répulsive. Donc ça, ce sont des tests sur lesquels on travaille, parce qu'il faut savoir que sur ces zones-là, au niveau des légumes, on interdit tout traitement de type phytosanitaire. Voilà un petit peu l'idée. Donc diversification au maximum, autonomie alimentaire, mais aussi évidemment commercialisation. Donc tout ce qui est l'objectif en permanence, c'est l'adaptabilité par rapport aux parcelles. Et là, on va pouvoir voir, notamment ici, déjà des tomates qui ont été plantées il y a 2 semaines sans eau. Et là, des courgettes pareilles. Et au pied, on va mettre notamment, là, on va avoir une sauge, donc en test aussi répulsif, en anti-mildiou. On va avoir mis des sarriettes, et ainsi de suite. Et là, vous voyez toutes les bourraches en fleurs comestibles. Bonsoir à tous.